Bonjour à tous, chers saints. Alors, c'est un message un peu inhabituel que je vais donner aujourd'hui. Et tout d'abord, avant de commencer, je voudrais rendre gloire à Dieu, à notre Seigneur Jésus, qui est le roi de l'univers, le créateur de toutes choses, de la terre, des cieux. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît, bien avant la fondation du monde. Les Écritures nous disent que nous étions près de lui. Et aujourd'hui, parce qu'il l'a voulu, parce que c'est sa volonté, nous témoignons en son nom, dans ce monde, cette forme corporelle. C'est vrai que la vie est un mystère, nous pouvons tous le reconnaître, mais c'est un mystère qui trouve en Jésus-Christ des réponses concrètes, des réponses réelles. Oui, c'est vrai que Jésus-Christ m'a créé pour qu'aujourd'hui je puisse témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie, pour que je puisse lui rendre gloire, pour que dans mon esprit je puisse l'adorer. Il a voulu me sauver, il m'a ouvert ses bras, il m'a permis de le connaître. Aujourd'hui, j'ai son esprit. Et grâce à son esprit, eh ben, je peux le connaître. Je peux partager avec lui une relation d'amour, relation intime, une relation parfois surprenante. Je ne sais pas comment Dieu s'y prend. Il vit avec moi, je vis avec lui, nous sommes un. Parfois, je ne ressens pas sa présence. Et puis parfois, je suis inondé par sa présence. C'est un mystère. Dieu a le secret de la vie divine. Et, euh, et nous tous qui l'avons reçu, qui avons reçu son esprit, qui avons été rachetés par sa mort, parce que nous n'avons pas oublié ce qu'il a fait pour nous, si aujourd'hui nous nous rassemblons d'une manière virtuelle, parce que cette crise nous empêche de le faire concrètement, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a donné sa vie. Il nous a rachetés, nous étions perdus. Nos ancêtres s'étaient détournés de Dieu, telle une maladie, tel un virus, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, eh ben, nous sommes nés séparés de Dieu. Et Dieu a déployé beaucoup d'énergie, une énergie colossale, considérable, une énergie que je ne pourrais, à mon niveau, jamais déployer avec une telle puissance, puisque j'avais perdu ma divinité. Lui, le Seigneur, effectivement, est venu en tant qu'homme. Il est venu en tant qu'homme et en tant que Dieu. Il est venu sur terre en tant qu'homme pour, euh, pour nous apporter la divinité, pour nous montrer que les créatures qu'il a créées, ce que nous sommes, nous avons été créés pour le recevoir. Nous sommes des réceptacles de Dieu. Nous sommes des vases. Et ce que Dieu désire, c'est remplir ces vases. Et pour remplir ces vases, ben, il a besoin de les racheter. Et c'est ce qu'il a fait. Et le prix de ce rachat, c'est sa vie. Voilà. Dieu a payé le prix pour nous racheter. Parce que nous appartenions au diable. À cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Il y avait une inimitié entre lui et nous. Il y avait un fossé. Il était impossible de pouvoir connaître Dieu. Il était impossible de pouvoir retrouver cette divinité que nous avions eue au départ et que nous avions perdue puisque nous étions auprès de Dieu. Et nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. C'est pourquoi il est fondamental de comprendre que Jésus-Christ est cet intermédiaire entre le divin et l'humain. Et pour que cet intermédiaire fonctionne, peut-être, pardonnez-moi si mon langage est un peu technique, eh bien, il a fallu qu'il se fasse homme. Vous voyez? Oui, il s'est fait homme. Il est devenu comme nous, mortel, et oui, puisqu'il a perdu sa vie à la croix. Mais son esprit est immortel. Il est Dieu. Il est le Créateur. C'est assez surprenant que Dieu se fasse homme, n'est-ce pas? On aurait du mal à imaginer que, vous savez, dans la plupart des religions, euh, Dieu est vu comme quelque chose, la divinité du moins est vue comme quelque chose d'inaccessible, euh, comme quelque chose que nous ne pouvons pas mériter. Nous sommes vus comme les pires des créatures, bien que dans ce monde, de toutes les créatures que Dieu a créées, reconnaissons que l'être humain est la plus belle.
puisqu'elle a été créée à l'image de Dieu, hein, pas se leurrer. Hein, ce ne sont pas les chiens, les chats ou les vaches qui ont été créés à l'image de Dieu, ce sont les hommes. Et si Dieu a créé les hommes à son image, c'est que il a une affection particulière pour l'humanité. Pour lui, nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers. Et je n'ai pas entendu que Jésus-Christ ait donné sa vie pour sauver des singes, des dauphins ou des baleines, ou même des anges. J'ai entendu que Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver les hommes qu'il a créés, pour nous sauver, nous. Et face à une telle démonstration d'amour, assez surprenante, d'un Dieu qui semblait éloigné, je mets un conditionnel, et qui aujourd'hui s'est rapproché, est devenu semblable à nous, a payé le prix pour nous sauver, pour nous racheter, est mort, puis revenu à la vie par la puissance divine. Parce que Jésus-Christ, il est le Christ, il est loin, il est le Seigneur. Il était annoncé dans les Écritures, dans Ésaïe 53, qu'il devait revivre, que la mort n'aurait pas de pouvoir sur lui. Et lorsque Jésus-Christ a ressuscité, ce n'était plus le même homme. Quelque chose avait changé. Il avait perdu sa vie à la croix, la vie de son âme, son sang. Et lorsqu'il a ressuscité, il était corps et esprit. Son apparence avait quelque peu changé. Et il était la preuve de ce qu'il est le maître de la vie. Il est la preuve de ce que il peut, s'il le désire, redonner vie à ce qui est mort. Seul Dieu peut accomplir un tel miracle. En revenant à la vie, Jésus-Christ a démontré quelque chose d'extraordinaire. Il a démontré que la mort n'était plus un obstacle, que la mort avait été vaincue. En revenant à la vie, Jésus-Christ n'est plus le même homme. Bien sûr, lorsqu'il était homme sur terre, il était un homme comme nous. Mais il était dans un corps de pécheur. En ressuscitant, il a perdu ce corps de pécheur. Il avait le corps d'un ressuscité, sans péché, sans tache, sans faute. Bien sûr, Jésus-Christ n'a jamais péché. Mais lorsqu'il était à la croix, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Et donc, un court instant, il est devenu pécheur. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, Dieu l'a abandonné. Mais il fallait qu'il prenne le mal sur lui, afin de tuer le mal dans la chair. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a ressuscité, ce mal était vaincu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est un homme ressuscité. Et il est Dieu. Lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples, avant de remonter et s'asseoir sur le trône de Dieu, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il leur annonce qu'il va revenir. C'est pour ça que le cri de l'épouse et de l'esprit, c'est « Viens Seigneur, viens ». Nous attendons tous son retour avec impatience. Oui. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples « Attendez-moi à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit, mon esprit ». Et voilà que cet homme, Dieu, cet homme qui a un corps, qui est un esprit, qui a un esprit, s'envole dans le ciel et disparaît dans les nuages. Oh, je sais pas, c'est Superman, je fais des guillemets, mais je n'imagine pas la tête de ses disciples à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu le Seigneur. Et il s'assoit sur le trône de Dieu. Ce que je veux vous dire, c'est qu'actuellement, la personne qui est assise sur le trône de Dieu, c'est un homme ressuscité. Et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus. Dieu sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, Jésus a pris l'humanité, qu'il a rachetée, qu'il a transformée par la résurrection, et il l'a emmenée dans la divinité. Il nous a montré le chemin. Et pour que ce que lui a vécu
cette transformation qui s'est opérée en lui par la puissance de Dieu. Pour que nous puissions la vivre, qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Eh bien, le jour de la Pentecôte, il va envoyer son esprit sur ses disciples. Et là, ses disciples, le jour de la Pentecôte, sont remplis de son esprit, ils sont 120. Et là, à ce moment-là, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, va fusionner avec leur esprit pour devenir un seul et même esprit. Et ils vont pouvoir commencer la mission que Jésus leur avait confiée juste avant de les quitter, avant qu'ils s'envolent dans le ciel et s'assoient sur le trône de Dieu. Et depuis la Pentecôte, alors, nous, ses disciples, nous annonçons la bonne nouvelle de sa résurrection. Nous annonçons la bonne nouvelle de ce que Dieu, en Jésus-Christ, a payé le prix, nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, de la malédiction, de ce que nous étions sous le pouvoir de Satan, le pouvoir du péché. Il nous a rachetés de tout cela. Et il nous a introduits en lui. Notre esprit dans son esprit. Il nous a introduits dans sa divinité. C'est pour ça que Paul disait que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Et vous savez, tout doucement, depuis notre esprit, l'Esprit de Dieu transforme notre âme. Il se répand en nous. Il transforme nos émotions, nos sentiments, renouvelle notre intelligence. Il fait de nous une nouvelle création. Et il nous transforme. Il nous inonde. Il se répand à l'intérieur de nous, gagnant millimètres, centimètres, si on pouvait quantifier, mesurer l'âme. Mais voilà comment le Seigneur s'y prend. Et nous ne l'expliquons pas. Si, dans un sens, bien sûr, nous pouvons l'expliquer, puisque nous avons l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes complètement amoureux de Dieu. Ce n'est plus de la reconnaissance, vous savez, c'est vraiment de l'amour. À un moment donné, la reconnaissance, c'est une chose. Moi, je me souviens, lorsque j'ai compris que Jésus-Christ m'avait racheté, j'étais bouleversé. Je ne comprenais pas comment Dieu avait pu m'aimer autant. Mais après, il y a la relation qui s'installe. Cette vie divine qui s'opère en nous. Parce que Jésus-Christ, il est l'Esprit qui donne la vie divine. Et là, nous découvrons ce Dieu, la foi. Divin, merveilleux, bon, doux, compatissant. Mais c'est aussi un Père. Parce qu'on s'est tous un jour fait reprendre par lui. Nous sommes encore dans ce corps de chair. Nous commettrons des erreurs. Mais sa grâce est là. Son pardon est là. Nous pouvons les uns les autres, lorsque nous avons des contentieux, des conflits, par son esprit, nous pouvons vraiment manifester ce que lui a manifesté pour nous. Nous avons l'esprit de la grâce avec nous. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons le désir de la paix, de l'amour, de la joie, mais pas celle des hommes, de cette paix, de cet amour, cette joie qui vient de Dieu, qui nous transforme à l'intérieur, qui nous connecte les uns les autres, qui fait de nous des flammes de feu, une nouvelle création. Et donc nous ressuscitons tous les jours en Jésus-Christ. Et la dernière chose que le Seigneur transformera, ce sera nos corps. Lorsqu'il reviendra au jour du Seigneur, il l'a dit, en un instant, au son de la trompette, nous serons enlevés. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons transformés à son image, de gloire en gloire, pour l'éternité. Oui, nos corps seront semblables au corps de Jésus-Christ lorsqu'il a ressuscité. Nous serons corps et esprit. Nous serons incorruptibles, sans péché, et nous vivrons éternellement. Voilà la promesse de Dieu. Voilà ce que nous attendons tous aujourd'hui. Voilà ce que toute la création entière attend. Voilà ce que l'univers espère. La révélation des fils de Dieu. Accrochons-nous à cette promesse. Et si nous mourons aujourd'hui, nous savons que une place auprès de Dieu, dans le paradis de Dieu, nous est réservée avec Jésus. Nous rejoignons l'assemblée des saints
qui continuent eux aussi de leur côté avec les anges à prier le Seigneur en lui disant « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» Soyons courageux, soyons patients. Je sais que l'épreuve est difficile pour tout le monde. J'en souffre beaucoup, je ne vous le cache pas. Mais soyons honnêtes aussi. Nous avons tout. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons la vie en abondance. Nous ne manquons de rien. Dieu pourvoira. Bien sûr, les persécutions sont là. Mais réjouissons-nous. Nous participons aux souffrances de Christ. Souvenez-vous de Pierre, de Jean, lorsqu'ils étaient en prison. Ils louaient le Seigneur. Souvenez-vous d'Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé. Il voyait le Seigneur assis sur le trône. Ah oui, je sais, ça peut paraître facile à dire ce que je dis. Mais on a tous un jour connu des moments terribles. Et on peut se souvenir que dans ces moments-là, Dieu a toujours été là. Et il le sera encore. Il est avec nous. Il est Dieu avec nous. Il est Emmanuel. Il est Jésus. Alors courage. Gardons le cap. Courons pour remporter le prix de notre vocation céleste. Oui. Une vie de résurrection et bientôt la résurrection de nos corps. Voilà la promesse de Dieu. Une éternité avec lui. Et vous savez, l'éternité a déjà commencé. Oui. L'esprit que nous avons reçu est un gage de la vie éternelle. Nous le savons tous. Je n'apprends rien à personne. Je rappelle simplement ces choses, ces faits, cette réalité qui est la nôtre, cette vérité. Oui, Jésus-Christ est la vérité. Alors béni soit le Seigneur, louons-le. Courage à toutes, courage à tous, chers saints, aimant notre Seigneur Jésus. Lui nous aime, lui nous aime. Quoi qu'il arrive, vous savez, c'est pas parce que le monde est ébranlé aujourd'hui que ça va changer quelque chose dans l'amour que Dieu a pour nous, dans la façon dont il nous aime. Non, lui, il est le roc, il est le rocher. Il ne change pas. Il nous aime, invariablement. Nous sommes sa perle précieuse. Son Église, il a donné sa vie pour l'avoir. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a une chose que le Seigneur fera, il ne la lâchera pas. Jamais, il est avec nous. Alors courage. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie en cet instant. Ayons les regards fixés vers lui. Il est là. Il n'est pas en haut, à bas, à droite, à gauche, autour de nous, non. Il est en nous. Jésus-Christ vit en nous. Amen. À Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre victoire, notre résurrection, notre espérance, notre foi, notre paix, notre vie, la vie éternelle. À lui seul soit toute la gloire, aujourd'hui et éternellement. Bonne célébration du Seigneur, chers saints. Amen.